Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons parler d'art insoumis. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, mettez des pouces, s'il vous plaît, commentez et travaillez à la diffusion massive de ces vidéos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube qui vous rappelle que la République c'est vous, c'est nous, et qu'en 2022 il va falloir aller voter Jean-Luc Mélenchon et l'avenir en commun. Aujourd'hui, deuxième opus de la série de vidéos Les Arts Insoumis. Aujourd'hui, nous interviewons Atman, chanteur insoumis et militant de longue date. Allez, c'est parti pour cette interview. Allez, bonjour Atman, comment ça va? Bien, en forme aujourd'hui. Je viens de finir le mastering de mes prochaines chansons. Il y en a une Bien. quinzaine qui, j'espère, vont bien s'impliquer et trouver de l'écho dans ces campagnes électorales qui arrivent. Trop bien, donc tu sors un nouvel album? Ouais, ouais, Cool. avec 15. Très bien. Dis-moi Atman, allez vas-y, présente-toi. Eh ben, moi, je suis un cuisinier à la retraite. Et bon, j'ai toujours écrit des chansons, toujours, mais par le poids de mon boulot, c'était toujours compliqué dans la restauration. Alors, bon, je jouais toujours un peu de guitare, j'écrivais quelques textes. Et puis là, depuis 2 ans que je suis à la retraite, je me mets à fond dans l'écriture de chansons et puis bien sûr dans le militantisme aussi. Et voilà, et mes chansons ont rapport aussi, pas qu'avec le militantisme, mais quand même, quoi. Oui, j'ai vu qu'il y avait des chansons sur l'Intifada, sur Alger. J'ai écouté cet après-midi pas mal de tes chansons. Moi, j'aime beaucoup, hein. Une base reggae? Oui, une base reggae parce que dans les manifs, c'est nonchalant, c'est une rythmique qui s'adapte bien à la chanson militante, je trouve. Elle est gaie, elle fait danser aussi pour les soirées, elle est, je la trouve joyeuse quoi, avec tous ces contretemps, tous ces percus. Et en studio, eh ben on peut vraiment avoir beaucoup d'ouverture dans les arrangements. Et ça, c'est bien ça. Super. Donc, tu chantes l'insoumission. Pourquoi la France insoumise? Ah, pourquoi la France insoumise? D'abord pour la Sixième République, la constituante. Excellent. Voilà. C'est reprendre en main un peu notre destinée, notre démocratie, refonder un peu les bases parce que sans de bonnes bases avec une nouvelle constitution, on aura beau faire ce qu'on voudra. On l'a vu au Chili hein, en 73 quand ils ont renversé Allende. Euh, ils sont capables de tout. La démocratie, ils ne l'aiment pas. Euh, donc, voilà, la France insoumise, c'est ce projet de sixième république, mais faite par le peuple, pour le peuple, hein, toujours ce slogan qui est important, et avec cette constituante, et puis ramener le pouvoir au plus près des citoyens. Ils écrivent leur constitution et que j'espère au final, après l'acceptation par un référendum, que la démocratie revienne au plus près des citoyens. Vienne peut-être au plus près des citoyens. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle a déjà Oui, été près du citoyen? C'est la question. Alors, ouais, toi, tu chantes la soumission, du coup. Est-ce que tu peux nous parler de l'écriture de justement ta chanson La Sixième République? Comment ça t'est venu? Pourquoi ça t'est venu? ah, ça m'est venu parce que toutes ces agressions en disant, mais de toute façon, après les présidentielles de 2017, vous n'existerez plus, vous serez plus rien du tout, c'est juste un petit feu éphémère. Et puis l'action des députés insoumis à l'Assemblée nationale a montré que non. Et puis sur le terrain, on continuait aussi à occuper un peu la vie de tous les jours par notre militantisme, notre présence. Et donc, c'était finalement, on est toujours là.
Voilà. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Pendant qu'on parle, il y a plein de photos qui défilent que j'ai pris sur différents de tes clips. Alors, on te voit chanter parmi les CRS, on te voit chanter en manif. Tu peux nous en dire plus? Ah bah, c'est cette implication-là, hein. Il y en a quelques-unes, c'était en manif pour la Sixième République, justement, où là, on était à Paris, on avait fait une grosse manif et donc là, j'avais amené ma guitare et j'adore chanter en manif, ça. C'est vraiment quelque chose. Et c'est vrai que là, le reggae, les rythmes, c'est j'essaye de faire des chansons de refrains faciles et quand les gens l'ont entendu un ou deux fois, ils arrivent à les reprendre. Et ça, ça me porte. Et donc, il y a ça. Au milieu des CRS, c'était une chanson que je chantais a cappella parce que ils nous interdisaient l'entrée à l'hôtel de ville de Saint-Étienne pour des migrants. On voulait réclamer et avoir une discussion avec le maire de Saint-Étienne pour qu'il puisse héberger des migrants qui étaient à la rue. Euh, et donc, bah, je suis monté au milieu de ces CRS comme ça. Et puis, ça les a étonnés que d'un coup, je me mette à chanter. C'était rigolo. L'image, elle Et est même à super, la hein. fin, il y en a un qui m'a dit chouette la chanson. Cool, cool. Comme quoi, il y en a certains humains quand même parmi eux. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ils font Finalement, leur job. Après, eux, ils obéissent aux ordres. Hein. C'est pas toujours eux qu'il faut discriminer, c'est même vrai. s'il y en a qui font preuve de zèle. Mais ils sont aux ordres. Hein. Ils sont aux ordres et bon, ben, ils ont pas toute la force avec eux pour dire non à certains ordres qui brutalisent les gens, quoi. Mais, non, mais je suis assez d'accord avec ça. Dis-moi sur ton prochain album, est-ce que il y a des chansons qui font référence justement à l'insoumission et au programme de Mélenche? Alors oui, il y en a une qui s'appelle Les métiers du lien. Donc là, c'est un petit clin d'œil à François Ruffin sur son dernier film Debout les femmes, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, et c'est vrai que ces métiers que Macron, pendant qu'on était confinés, avait dit qu'il faudra surtout s'en rappeler, que, que tout porte sur ces métiers-là, les métiers du lien, qui a appelé François Ruffin. Et, et donc, c'est un clin d'œil à ça. Je reprends la phrase de Macron aussi dans cette chanson, hein, pour vraiment l'ancrer dans nos mémoires. Euh, Ce qu'il avait dit en mars 2020, là, hein, qui nous a confinés. Il y a, je reprends, pour faire hommage au Chili, je reprends la chanson et je réadapte les paroles en français parce qu'on la chante toujours en espagnol. Et je trouvais que c'est dommage qu'il n'y ait pas une version française. Et donc, je remercie le peuple chilien pour sa victoire assez récente. Donc ça, j'ai écrit un peu à la rapide. Et toujours, et en reggae, elle fonctionne bien. Elle est super sympa. Il y a, il y a une copine qui a accepté de mettre sa voix dessus en chœur et tout. Je pense qu'on a fait un chouette boulot. Donc, ça s'appelle Le Peuple Uni. Jamais ne sera détruit. Donc, je reprends un peu et puis après, je change un peu les paroles espagnoles qui dataient quand même du coup d'État d'Allende ou même avant, je crois, dans les années 70, 1970. Donc, voilà, je me suis approprié et j'ai fait une version française et j'espère qu'elle va plaire. Donc, voilà, c'est toujours l'Union populaire. Euh, il y a une chanson qui s'appelle Imagine ce rêve, qui est sur tous les gens qui ont été assassinés. Donc, je pars de John Lennon, Imagine, et j'ai fait un rêve de Martin Luther King, Et et ouais. je développe tout ça en citant les noms comme Ben Barka, comme Thomas Sankara, comme des lanceuses d'alerte à Malte, des journalistes russes ou afghanes, Rosa Luxembourg, enfin tous les gens qui ont été assassinés. Je cite Rémi Fraisse aussi, Mhm. Steve, voilà, JFK. Voilà, pour dire, ben, ces gens-là ont écrit l'histoire, ils voulaient eux aussi quelque part un monde plus humain, et la finance les a assassinés.
Donc, qu'on ne les oublie pas, qu'on garde cet héritage-là, comme Ali MD, comme Chico Mendes, qu'on garde de cet héritage-là et qu'on l'amène à nos jours, voilà, qui sont toujours là, quoi, où on les déterre, où leurs idées sont toujours avec nous. Donc, il y a cette chanson un peu hommage à tous ces gens et à dire, bah, demain, il est là aussi. Que dire, ouais, il y a 15 chansons. Il y a une chanson sur les prénoms que j'ai appelée Prénom d'amour, parce que Zemmour veut qu'on change les prénoms des gens, alors qu'il ne se rend pas compte ce que ça veut dire un prénom. Alors j'ai pris des prénoms du monde maghrébin et leur signification, comme Ouria, ça veut dire liberté. Et je pense que des parents qui donnent le prénom à leur fille Ouria, surtout ça s'est beaucoup vu en 1962 à l'indépendance de l'Algérie, il y a beaucoup de filles qui en 62 ont été appelées Ouria. Et je crois que c'est pas neutre et quand même pour les parents, c'était important. Comme Akila qui veut dire la sagesse. Donc j'ai pris tous ces prénoms-là et j'en ai fait une sorte de poésie, une chanson française. Et après, je chante tous les prénoms que j'ai utilisés pour écrire cette chanson en français. Donc voilà, ça fait un mélange de prénoms qui défilent. Et puis, c'est cette chanson voilà, qui fait une chanson poétique avec tous les prénoms que j'ai utilisés. Donc voilà, c'est un hommage à ces prénoms et dire c'est pas anodin un prénom. C'est pas comme ça, bon, tu habites en France, ben voilà, tu as des enfants, tu vas les appeler avec des prénoms français, alors que la personne, quand elle arrive ici, même si elle a amené un peu de terre dans ses chaussures, elle a amené aussi sa culture, Bien ses sûr, cheveux, la forme, quoi. bien Et, sûr. et si elle a des enfants, ben, elle a envie de les appeler comme ses grands-parents ou quelque chose qui lui parle, qui lui parle en donnant le prénom à son enfant. Ça s'appelle Prénom d'amour. J'ai une chanson qui s'appelle Murmure sur l'immigration. Et là, je prends le côté, quand on accueille bien les immigrés, là, je prends l'exemple d'un immigré qui est accueilli dans un CADA, dans un petit village en France, et ça ne se passe pas trop mal. Je parle plus de sa solitude, de, de ce qu'il a laissé là-bas et tout ça, mais je ne parle pas de l'immigration, voilà, misérabiliste où voilà, on les accueille mal, je ne culpabilise personne. Je dis, si on les accueille d'une manière humaine, ça se passe bien. C'est des êtres humains qu'on a en face de nous, donc Bien sûr, l'accueil de ces personnes est important, quoi. bien sûr. Euh, voilà, ce CD, dans ces 15 chansons, on y retrouve. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Ballon. Peut-être que ça va surprendre beaucoup de monde de faire une chanson au milieu de 14 chansons un peu plus engagées, mais c'est une chanson moi, pour moi, je la trouve la plus engagée. Parce que le ballon, c'est quoi? C'est la passe. Et dès que tu mets un ballon dans une école maternelle, dans une cour de prison, euh, dans un espace public où eh ben, les gens, même s'ils ne se connaissent pas, ils se font des passes. Ils se font des passes. Et si on arrivait à prendre la symbolique du ballon et à se faire passe nos savoirs, nos cultures, tout en respectant l'autre et dans la joie, c'est ce que symbolise le ballon. Donc cette chanson, voilà, j'ai voulu la mettre dans le CD pour faire voir l'importance de la passe, de prendre la symbolique du ballon et de l'amener de l'amener sur l'échange de savoir, l'échange de culture, de rire, euh, de notre humanisme, quoi. Voilà. Et c'est ça qui a le ballon. Le ballon, c'est collectif. Tout seul avec un ballon, on s'ennuie. On va jouer un quart d'heure, une demi-heure, ou alors on va essayer de parfaire sa technique. Mais si on parfait sa technique, c'est pour la partager avec d'autres. Euh, donc voilà, c'est la chanson du ballon que j'aime beaucoup, qui est très joyeuse, très entraînante et qui, j'espère, C'est vrai que le ballon, on nous l'a volé. C'est vrai que maintenant, c'est devenu un sport où justement la finance veut l'individualiser.
veut mettre des Messi, des Ronaldo, mais eux, ça 110 personnes derrière eux, ils font rien. Ils font rien, ils sont obligés d'attendre la passe, et après, ils ont leur technique, mais ça reste du collectif. Et sortir. Mais voilà, ça, c'est le rôle de la finance qui nous vole le ballon par les médias. Mais le ballon en lui-même, et je ne parle pas que de foot, hein, moi je parle de ballon, de toutes les formes et les couleurs. Je le dis dans la chanson, il peut être ovale, il peut être. L'essentiel, c'est la passe, c'est le collectif. Voilà, il y a cette chanson aussi. Bon, Mais bon, alors, j'espère que les gens seront curieux de découvrir. bah moi, je le suis, en tout cas, je t'avoue, et ton récit et ton partage, ça me fout les poils, en fait. Je te le dis, et c'est vrai, hein. Et on en parlait l'autre jour quand on s'est eu pour notre premier entretien. Moi, je suis vraiment étonné de la qualité de cœur et la qualité d'esprit des militants France Insoumis et des gens comme toi, tu vois, qui, à mon avis, sont essentiels à ce mouvement et qui sont tellement révélateurs, en fait, comment dire, des valeurs de ce mouvement, vraiment. Moi, j'ai adoré tes chansons. Il y a Alger Lablanc, j'ai adoré la chanson sur l'Intifada, où il y a pas beaucoup de paroles, mais je la trouve d'une force. Mais elle est faite pour ça. Ouais, C'est j'adore. Franchement, la j'adore. mélodie. Donc, euh, ou Mélodie du soulèvement, en fait, c'est une chanson pour qu'on chante tous, qu'importe la langue. C'est pour ça que je ne veux pas mettre de texte. Alors, je fais c'est défiler un super. texte pour parler. Je parle à la mélodie en lui disant voyage, va de partout, qu'elle puisse être récupérée dans tous les mouvements, qui soient en Algérie, qui soient en Palestine, qui soient au Kurdistan, en Inde en ce moment, ou en France, en Belgique, parce qu'il n'y a pas de parole. C'est juste le titre. Intifada mélodie, intifada, ça veut dire soulèvement. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de parole et qu'elle part doucement, et puis qu'après, elle est joyeuse. Ah ouais, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et ce que j'aimerais, c'est que chaque concert, que les musiciens s'encaparent de cette mélodie, quoi, la prennent et la chantent au début des concerts pour que les gens se chauffent la poire, ou à la fin des concerts. Et qu'il y ait toujours ce lien pour les musiciens qui vraiment. Et elle est facile d'accès, hein, elle est très simple justement pour être chantée par tout le monde. Voilà, et qu'elle puisse voyager de partout. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson, quoi. C'est ce qui m'avait fait m'arrêter sur tes posts quand j'ai vu ça sur Facebook, c'est parce que tu demandais à cette chanson de voyager. Tu disais partager cette chanson et quand j'ai vu, je dis bah attends, bah, c'est exactement ça que c'est nous qui l'appelle. C'est sûr. On fait partie des Français de l'étranger, donc enfin, on doit être un des vecteurs de ça parce que ça me parle énormément en fait. Tes écrits, tes chansons. J'ai vraiment tenu à faire cette vidéo avec toi. Donc, je suis vraiment content de la faire. Merci, Bah non, merci à toi. Écoute, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Atman. En description, je vais mettre ta chaîne YouTube. Je vais essayer de mettre en générique de début une de tes chansons. J'en mettrai une autre en générique de fin. Il y a des photos qui ont circulé pendant toute la vidéo. Voilà, j'espère qu'elle te plaira. Moi, je voulais te remercier beaucoup. Je voulais te faire un cadeau. Oh, c'est Est-ce super. que je peux t'envoyer, parce que là, on a fini le mastering hier, Ouais. et je l'ai transformé, on l'a transformé en MP3 pour que je puisse l'envoyer par mail. Ah bah super. Et ça me ferait plaisir de t'envoyer. Avec grand plaisir. Est-ce que tu me Ouais, permets de la partager ou est-ce que tu préfères que je la garde pour moi? ben, c'est-à-dire que le son MP3 est de moins bonne qualité que le web. Mais après, si toi, tu juges par mail que tu veux partager, oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui, non, c'est pas au contraire. On reste toujours dans le voyage, hein.
Alors si tu me permets de la partager, j'essaierai de la partager aux copains. Je suis très très touché de ça. Je suis vraiment content. Je te remercie beaucoup, Atman. Et vraiment, M'envoie vraiment ton mail. merci. Tu m'envoies ton mail et puis je te Vas-y. les enverrai par Vas-y, mail. avec grand, grand plaisir. En description, je mettrai, si tu veux aussi nous envoyer, nous partager ton Facebook, je mettrai tout en description. Comme ça, si les gens veulent venir te voir et puis te discuter. Et puis, ah oui, il y a aussi Christian qui m'a parlé de toi parce qu'il était très, très content. Si tu voulais faire un clip avec sa toile, tu sais, la toile que je t'ai envoyée. Liberté, Et, Liberté, là, hein? ouais, ouais, C'est ouais, chouette. il était très content. Ouais. Et ouais, je me demandais si ça ferait pas la pochette du CD, parce que je veux faire un CD aussi pour retomber sur mes pattes financièrement, parce que ça coûte quand même un peu des sous. Euh, donc voilà, où je la mettrais sur un clip. Et, et donc, Est-ce que tu as pensé à ouvrir un Ulule ou quelque chose participatif où les gens peuvent donner comme ça une donation pour soutenir l'artiste? Est-ce que tu as pensé à ça? on va y travailler demain, parce que tu vois, c'est tout chaud là. Très Donc bien. demain, on va travailler, on va voir avec Zest. Zest, c'est la nef, hein, c'est une banque éthique, Ouais, donc qui ont un module comme ça pour aider les projets un module économiques, participatif. culturels et tout ça, voilà. Super. Donc demain, on doit travailler ça avec le collègue et puis préparer un clip sur le peuple uni jamais ne sera détruit, pour l'offrir aux gens par Facebook et puis par YouTube pour bien démarrer l'année, quoi. Bien Super. démarrer l'année. Super. Eh ben, écoute, franchement, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Je te souhaite exactement le même succès qu'on va tous avoir en juin 2022, en mai 2022. Vraiment. Mais on Parce y que, travaille, hein. ouais, on y travaille, mais ça sera vraiment, Franchement, ça se voilà. voit, franchement, c'est la voix du cœur. Et c'est ça qui me motive aussi dans ce combat, c'est que c'est vraiment le combat du cœur. Pour moi, c'est vraiment le combat pour le bien. Donc merci, merci pour ce que tu fais. Et puis merci de ta participation à cette vidéo et à cette chaîne YouTube. Batman. Un grand, grand, Et grand là, merci. ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'on leur a piqué leur dieu argent, hein, et qu'on en a fait l'art des gens. Et quand j'ai vu là, votre art, là, un peu le début de ton clip, c'est ça, quoi. L'art des gens avec son Là, trait je l'ai vu, la chanson. d'union et puis le S du pluriel de Je notre diversité, tout je ça. l'ai vu, la chanson. Elle est super. Je l'ai vue. Super. Merci, merci beaucoup, Atman. Merci beaucoup. Un grand, grand merci. Et puis, de toute Merci. façon, on reste en contact. Ouais. Et puis, Envoie-moi ton mail, hein, et je oui, oui, t'envoie les choses. je t'envoie mon mail immédiatement. Un grand merci. Merci beaucoup. Au Et revoir. bonne journée à vous, hein. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de partager massivement cette vidéo.